Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. Monsieur Poilievre, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci On beaucoup. dirait un politicien. Il serre la main à tout le monde. Oui, bonjour. Oui, c'est une habitude maintenant. Depuis l'arrivée de Mark Carney à la tête du Parti libéral et de Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche, votre avance dans les sondages a fondu de 20 points. C'est toute une débandade. Vous ennuyez-vous de Justin Trudeau, même si vous disiez que tout était de sa faute? J'aurais jamais dit auparavant que Justin Trudeau me manque, mais Mais là, oui, hein? en même temps, la décision sera prise en 2 semaines Oui. et les gens vont devoir décider s'ils veulent un changement. Et ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de les montrer les raisons, ma raison d'être, excuse-moi, Oui. en politique. Et c'est juste de donner à la future génération les mêmes opportunités que j'avais comme jeune Canadien. Et je pense qu'en fin de compte, les gens vont choisir ça. Mais l'enjeu de cette élection-là, c'est de choisir celui qui sera le mieux placé pour défendre le Canada et négocier avec Donald Trump. Il y a des sondages qui sont sortis. 62 des Canadiens estiment que c'est Mark Carney et 24 croient que c'est vous. Est-ce que c'est frustrant de se faire déclasser par Mark Carney qui n'a aucune expérience comme politicien alors que vous en avez beaucoup? Non, et évidemment, si je peux faire face à Guy Lepage ici, je peux bien faire face à Donald Trump, c'est sûr. Oui, mais moi, j'ai pas de tarif. Non, c'est vrai. C'est ça, le... Merci beaucoup. Pas de tarif. Donc, personne ne peut contrôler Donald Trump. Non. C'est ça la réalité. Si un politicien vient devant vous pour dire qu'il va contrôler ce que M. Trump va faire, c'est une fausse promesse. On doit se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. C'est de renforcer notre propre économie, et c'est-à-dire de rapidement approuver des projets de ressources naturelles, enlever les barrières à l'échange entre les provinces, couper les taxes et inciter les entreprises d'investir ici au Canada. En fait, c'est comme ça qu'on va renforcer notre forteresse ici au Canada, en bon québécois, être maître chez nous, pour ne pas être aussi dépendant sur les Américains. On a beaucoup de travail à faire, Oui, finalement. c'est sûr parce que nous sommes dans une position de faiblesse, malheureusement, mais nous sommes capables de renverser cette faiblesse et c'est ce que on va faire. Vendredi, Mark Carney a mis sa campagne sur pause pour une 3e fois afin de gérer la guerre commerciale avec les États-Unis. Il a mis son veston de premier ministre. Ça lui donne un avantage. Si vous étiez premier ministre à sa place ce soir, qu'est-ce que vous feriez face à Donald Trump? Qu'est-ce que vous lui diriez? Mais je dirais, arrêter les tarifs, ça fait rien pour les deux pays. Je proposerais de suspendre tous les tarifs jusqu'au moment qu'on peut négocier un fin et un remplacement à l'entente l'ALENA, un 3.0. Mais en même temps, je pense qu'à un moment donné, la pression sur M. Trump dans le Congrès et le Sénat va lui forcer de mettre fin à cette guerre qui fait mal à l'économie américaine. Mais ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre jusqu'aux élections. Personne ne peut contrôler ce que M. Trump peut faire, mais c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le renforcement de notre propre économie qui est maintenant historiquement faible. Mais vous l'avez peu attaqué, Donald Trump, jusqu'à maintenant. C'est une stratégie, d'ailleurs, qui semble être une source de tension au sein de votre parti. Est-ce que vous cherchez à l'épargner pour ne pas indisposer une partie de votre base électorale qui aime Donald Trump? Non, vraiment pas. En fait, j'ai férocement critiqué M. Trump. Il fait beaucoup de dommages à sa propre économie en attaquant le meilleur ami des États-Unis. Ouais. Et la faiblesse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ça nous rend vulnérables, mais c'est une vulnérabilité qu'on peut renverser. Et ça, c'est l'espoir qu'on a maintenant. On peut renverser les politiques qui ont créé cette faiblesse, stimuler l'investissement ici au Canada,
approuvé des projets à travers le Canada, y compris des pipelines, pour être vrai, Ouais. pour contourner l'économie américaine, avoir accès aux autres marchés et devenir plus autosuffisant. Et c'est ça la distinction entre les deux partis. Les autres partis veulent garder la même direction qui nous a affaiblis. Moi, je veux une nouvelle direction et un vrai changement. Les Parce qu'il Canadiens... y a Oui, des excuse-moi. pro-Trump, bien sûr, chez les conservateurs. On entend beaucoup chez vos adversaires, chez certains chroniqueurs aussi, que vous êtes un mini-Trump. Vous le savez, vous l'entendez souvent. Est-ce que vous êtes un mini-Trump? Un Non. moyen Trump, un grand Trump? J'ai 180 livres à peu près. Donc, non, je suis rien du tout. J'ai une histoire complètement différente. Lui, il vient d'une origine très riche, famille millionnaire. Moi, je suis né d'une mère monoparentale avec 2 enseignants comme parents qui me donnaient une origine modeste. Mais cette origine me donne la capacité de comprendre l'être humain. D'avoir plus d'empathie que M. Trump? Oui, Oui. absolument. Parce Pas dur. que je me souviens quand j'étais très jeune, notre famille a beaucoup souffert à cause de la récession. Je sais c'est quoi de ne pas avoir beaucoup de moyens, mais aussi j'ai de l'espoir parce que j'ai pu arriver ici. Et pour moi, c'est ça la source de fidélité que j'ai pour mon pays. Ce pays m'a donné la chance d'être ici avec mes origines modestes, pour ma femme d'arriver ici comme réfugiée et d'avoir un bel succès, un beau succès. Moi, je veux renforcer cette promesse pour tous les Canadiens. C'est ça ma raison d'être. Et il n'y a pas d'autres personnes auxquelles je me compare. Monsieur Poilievre, les Canadiens ont connu 2 Pierre Poilievre au cours des dernières années. Il y avait d'abord le leader, le chef de l'opposition, au ton abrasif, hargneux, belliqueux, baveux. Et plus récemment, il y a le leader souriant, au ton plus posé, avec des beaux sourires comme ça, Merci. modéré dans ses attaques. Lequel des deux est le vrai Pierre Poilievre? Je dois avouer, pour moi, que j'ai parlé à Lucien Bouchard à cet égard. Oui, il est tellement souriant. Il Un était bout pas en tout- train. Oui. C'est un homme très C'est sage, party, très ouais. intelligent en passant. Et il a dit, Pierre, tu viens des origines modestes, tu avais besoin de te battre pour tout ce que vous avez. Donc, tu es un batailleur. Et quand tu rencontres des gens qui sont en souffrance, ça frustre de voir des décisions des politiciens qui ont causé ce malheur. Et des fois, ça peut montrer une apparence d'agressivité. Mais ça vient de volonté de me battre pour ceux et celles qui méritent mieux de notre pays. Et de renforcer la promesse de notre pays. Maintenant, j'étais le chef de l'opposition. Maintenant, Ouais. je prépare pour être premier ministre du Canada. C'est le temps de présenter de l'espoir, que l'avenir peut être mieux, que la mère monoparentale ne devrait plus avoir peur qu'elle ne va pas pouvoir nourrir ses enfants, que le camionneur sait qu'il va pouvoir payer ses loyers et que les jeunes puissent avoir une belle maison. Ça C'est vous préoccupe l'espoir, beaucoup. Une belle maison. C'est quoi une belle maison, M. Poilievre? c'est pas nécessairement une grande maison. C'est juste une maison où on peut avoir des enfants. Mais maintenant, il y a Ouais. un grand nombre de jeunes qui ne peuvent même pas avoir ça. Oh, avec ça, la chance. propriété Hey, est impossible. C'est impossible. Mais Ben, d'ailleurs, avec comme votre ça. plan économique, vous Oui. promettez de rétablir la promesse du Canada. Oui. Et pour ceux qui ignorent ce que c'est que la promesse du Canada, Manon. Nous aurons un Canada avec la promesse du Canada, où chacun qui travaille fort aura une belle vie dans une belle maison, sur une rue sécuritaire, protégée par nos fiers soldats sous nos drapeaux canadiens. Mais au fond, la promesse du Canada, c'est un peu la promesse du rêve américain, le rêve américain qui s'est jamais concrétisé, finalement. Non, je vois une différence. Aux États-Unis, c'est difficile de commencer en bas et aller en haut. Il y a une division entre les différentes classes de richesse. Ce que j'aime du Canada, c'est mieux que le rêve américain, c'est la promesse. C'est comme un contrat. Vous travaillez fort, vous allez à une belle vie. Vous allez avoir une école publique pour vos jeunes. Vous allez avoir la santé publique pour protéger dans le cas de blessures. Mais si vous travaillez fort, vous pouvez avoir n'importe quoi dans ce pays. Et c'était la promesse qu'on avait. Maintenant, c'est plus le cas.
Je rencontre tout le temps les jeunes qui me disent qu'ils travaillent sans arrêt, ils ne peuvent pas acheter une maison, ils ne peuvent pas commencer leur vie. Je rencontre des gens qui disent que la qualité de nourriture qu'ils mangent a descendu à cause des prix alimentaires. Et c'est plus le cas que la promesse est là. Donc, Mais moi, j'ai je une vais question rétablir là-dessus. ça. Et on peut le faire. J'ai une question là-dessus. Vous promettez d'abolir la TPS sur l'achat d'une maison neuve de moins d'1,3 million de dollars. Oui. C'est beau. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison, qui travaillent fort, c'est-à-dire 33 des ménages canadiens, 1 sur 3, vous allez faire quoi? Accélérer la construction des appartements. La raison pour laquelle le loyer a triplé à Montréal et doublé à travers le Canada, c'est parce qu'on a les pires attentes pour avoir un permis de construction et des frais les plus élevés presque dans le monde. Ça prend 3 fois plus longtemps d'avoir un permis de construction pour un appartement. Oui, mais ça, Moi, c'est je vais municipal. inciter des municipalités OK. d'accélérer les permis, de réduire les frais de construction et je vais payer la moitié des frais si la municipalité réduit ses taxes de construction pour qu'on puisse accélérer la construction et l'offre des appartements pour que ce soit encore plus abordable. Quand j'étais ministre responsable pour le logement, ça coûtait 900 $ pour avoir un appartement d'une chambre ici à Montréal. Alors, c'est beaucoup plus maintenant. Oui. Les demandeurs d'asile qui souhaitent entrer au Canada risquent d'être de plus en plus avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Qu'est-ce que vous comptez faire avec eux? Allez-vous les revirer de bord? J'ai rien contre l'être humain. Je comprends pourquoi ces gens veulent venir ici. Ma femme est venue ici comme réfugiée. Il faut que l'entrée soit légale, aux portes d'entrée reliées, et il faut aussi éviter les faux demandeurs d'asile. On a eu des faux demandeurs d'asile qui sont venus de Mexique et d'autres pays auparavant. Ça fait en sorte que le Québec est au point de la rupture maintenant. Oui. Donc, il ne faut pas permettre des gens de venir ici qui ne sont pas, en effet, des vrais réfugiés. Il faut les permettre de venir ici de façon légale et ordonnée et traiter leur cas très vite pour ne pas avoir des faux demandeurs ici pendant longtemps. Monsieur Poilievre, vous avez exclu les journalistes de votre caravane qui sont limités à poser 4 questions et aucune sous-question lors de vos points de presse. Vous êtes le chef qui a répondu au moins grand nombre de questions. Avez-vous réalisé que ça vous prive vraiment d'une meilleure couverture de votre campagne et qu'à part vous, on connaît à peu près aucun de vos candidats? En effet, nous prenons plus de questions des journalistes dans les régions. Alors, c'est moins de questions des journalistes nationaux, mais plus de questions des journalistes dans les régions. Mais pourquoi cette sélection-là? En même temps que nous faisons beaucoup de longues entrevues avec des douzaines de questions. Donc, si on inclut ça, on a répondu à aussi un grand nombre de questions que tous les autres chefs. Et nous avons montré une grande ouverture. On va continuer de faire la conversation. Je suis ici. Je trouve ça des fois un peu ironique quand les journalistes me posent des questions par rapport aux questions. Mais vous pouvez revenir quand vous voulez ici. Excellent. Même quand vous serez dans les sondages, vous pouvez venir à Radio-Canada. Oui, ma femme m'a convaincu de venir ici. C'est votre femme? Elle m'a dit, oui, j'ai pensé que parce qu'elle pensait que j'allais être très charmant devant les Québécois, mais j'apprends maintenant, c'est parce qu'elle veut rencontrer Kevin Parent. Donc, elle est là, derrière? Oui, Okay. je ne l'ai pas vu, mais ma femme veut le rencontrer. Donc, elle est ici pour lui, pas pour Kevin moi. Parent. Oui, donc, c'est ça. Je trouve ça drôle, mais oui, moi aussi. Elle veut vraiment. Mais, Monsieur Poilievre, Mark Carney s'est engagé à ajouter... Le maudit de jalousie que j'ai. Oui, c'est ça que vous avez. Oui. Mark Carney s'est engagé à ajouter 150 millions de dollars au financement public de CBC Radio-Canada. Vous, est-ce que vous souhaitez toujours la fermer, la CBC, et est-ce que c'est une décision financière ou idéologique? Pour CBC, c'est basé sur le principe qu'il y a beaucoup d'informations fournies déjà en anglais. Ce n'est pas le cas en français. C'est pour ça que je vais protéger le financement pour Radio-Canada. Quand j'étais jeune, à Calgary, mon père m'a enseigné un peu le français pendant mon enfance.
Je l'ai perdu, mais j'ai essayé d'écouter les nouvelles en français. La seule façon de le faire à Calgary, c'est Radio-Canada. Oui. À travers le Canada, c'est le cas. Puis la culture est vraiment promue, est vraiment avancée par RadCan. Et il y a beaucoup de programmation et d'émissions qui proviennent de Radio-Canada qui justifient l'existence des subventions de l'État. La petite vie, c'était la mission préférée de ma femme. Par rapport au CBC, le principe pour moi, c'est que l'État ne devrait pas faire ce que le marché peut faire. Et le marché a une abondance de nouvelles et de culture en anglais. Ce n'est pas le cas en français à cause du fait qu'il y a juste pas aussi le grand nombre de francophones dans l'Amérique du Nord. C'est votre femme qui Merci. veut que Radio-Canada reste ouvert? Oui, à cause de Ouais, aussi, mais moi aussi, j'ai déjà dit, j'ai beaucoup apprécié Radio-Canada quand j'étais jeune dans l'Ouest. Mais quand même, l'entrevue est terminée. Je vous dirais juste quand même qu'une télé publique, c'est important pour un pays. Puis il n'y en a pas aux États-Unis et ça donne des intérêts privés qui financent des politiciens et ça, c'est assez laid. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Monsieur Poilievre, bonne fin de campagne. Merci de Et l'invitation. évidemment, je ne vous invite pas à rester avec Mark Carney parce que ça ne fonctionnerait pas. C'est malheureux. Oui, mais vous allez vous voir au débat des chefs dans 3 jours. Maudite jalousie. Merci, Monsieur Poilievre. Merci Après la beaucoup. pause, Mark Carney.